Bon, ça y est, on va voir ce que ça va donner, j'espère que je vais être bien servi. Il y a quelques mois, Cyril ne s'était jamais assis à une table de jeu dans un casino. S'il est là aujourd'hui, c'est pour un événement tout particulier, le tournoi de poker Texas Hold'em organisé par le Casino Théâtre Barrière. Comme tous les autres amateurs, son rêve est de décrocher un accès à la finale. Durant tout un week-end, plus de 600 joueurs venus de l'Hexagone, mais également de Suisse, de Belgique, d'Angleterre et même des États-Unis vont miser plus de 100 000 €. Qui va remporter le jackpot ? Dès le début du tournoi, nous les retrouvons sur l'une des tables les plus relevées. À leur côté, Otto, l'un des seuls joueurs du tournoi à être sponsorisé par un site internet. Il s'est fait remarquer sur le web et depuis le début de la saison, son sponsor lui paye les entrées aux tournois les plus prestigieux. J'ai commencé à jouer au poker il y a 4 ans en ligne. Et sinon, avant, j'avais joué quelques parties entre amis où on pariait nos cartes Magic. Et récemment, je me suis qualifié sur Everest Poker pour faire partie de leur équipe Live the Dream. Et ils me payent pas mal de gros tournois, donc je vais voyager sur tout le circuit, Las Vegas, des gros tournois en Europe. J'ai fait le PT Monte Carlo. Après 3 jours de tournoi, le dénouement est proche. Il ne reste plus que 2 participants. Patrick, joueur connu sur le circuit, et Grégory, un amateur plutôt prometteur. Il a réussi à se hisser jusqu'au tête-à-tête final et cela en passant par les qualifications. Grégory, qui a beaucoup moins de jetons que Patrick, décide d'envoyer son tapis. Plus de place pour le bluff, il est immédiatement suivi. Le flop et le turn ne changent rien, seul un 7 peut le sauver. Malheureusement pour lui, un valet viendra anéantir ses derniers espoirs. Nous tenons notre vainqueur du Barrière Poker Tournament. L'expérience aura eu raison de la jeunesse, c'est Patrick qui repartira avec les 40 000 €. Malgré tout, Grégory est très content de son parcours et remporte une coquette somme, bien appréciable à quelques jours des vacances d'été. Une part de chance mais beaucoup de stratégie, le poker n'a pas fini de fasciner. Jours pour découvrir les 2 capitales de l'Irlande. Ça me paraissait impossible. Et pourtant, 1h30 d'avion en partance de Paris et nous voilà débarqués sur la fameuse île, quelques amis et moi, pour y découvrir Dublin et Belfast. Par rapport à Paris, on sent qu'il y a quand même une influence anglaise qui consiste un petit peu à faire un peu ce qu'on a envie, comme on a envie. On peut tout tenter en Irlande au niveau mode et style. Et au niveau des boutiques, il y a beaucoup de boutiques vintage, beaucoup de couleurs par rapport à nous. On s'habille souvent en gris, noir, blanc. Ouais, je trouve qu'elles ont beau être au pub avec leurs pommes de bière comme ça, elles sont toutes joliment apprêtées, elles sont toutes super bien coiffées. De retour dans le centre, c'est de nouveau l'aventure. On découvre des saveurs, des parfums et des plats bien irlandais comme les fish and chips, le banger and match et quoi d'autre encore. On a hyper bien mangé pendant 4 jours. Il y a un vrai travail de recherche au niveau de la gastronomie. Du fish and chips, de l'agneau. Et ça, il y a de la créativité, tu le sens. Les filles craquent devant les cupcakes et les petites boutiques so girly. Et les garçons, eux, tentent de nouvelles expériences, comme le barbershop de Temple Bar. Ayant eu un bel aperçu de Dublin durant ces 2 jours, il est temps de prendre le train vers Belfast et de découvrir sur le trajet les côtes irlandaises. C'est que t'as l'agglomération typiquement européenne et juste autour, t'as la campagne, t'as la montagne, t'as la mer, tout ça concentré autour de la ville. 2 heures plus tard, nous voici à Belfast. Belfast, c'est la capitale de l'Irlande du Nord, nichée entre mer et montagne. Faisant partie du Royaume-Uni, on ne s'étonnera pas que ce soit le drapeau britannique qui flotte devant la façade de l'imposant City Hall victorien, que l'euro soit remplacé par la livre sterling et que les taxis noirs soient identiques aux taxis londoniens. À peine arrivé à Belfast, on découvre une ville bouillonnante, avec une atmosphère unique mêlant d'impressionnante architecture moderne aux petits quartiers charmants et aux couleurs pittoresques. Et traverser ces quartiers protestants chargés de conflits historiques et d'émotions. Mais j'ai trouvé que Belfast était beaucoup plus dépaysante que Dublin, parce que c'est une ville qui a une histoire qui lui est propre et surtout qui a un passé lourd récent. Dernier jour déjà, on ne pouvait pas oublier de visiter l'Ulster Museum, musée multidisciplinaire rénové en 2009. Il est le plus important de Belfast, avec une large collection de peintures, d'objets d'art, d'histoire naturelle, et il est gratuit. Et avant de repartir en France, comment résister à ne pas ramener quelques produits artisanaux du marché couvert Saint-Georges Market? Fromage irlandais, poissons et viande fumée, gâteaux à l'ancienne. Des cookies, des cupcakes en tout genre.
un petit bout d'Irlande à partager avec nos amis restés en France. J'ai beaucoup aimé les deux villes qu'on a visitées. Par exemple, passer un week-end avec des amis, je trouve que c'est assez idéal pour ça. Je pense que je retournerai dans ce cadre-là. Les 4 jours sont passés et pourtant j'ai l'impression d'être resté plus d'une semaine. Nous avons découvert une île pleine de charme. Les 2 capitales, c'est fait. Maintenant, il ne me reste plus qu'à découvrir le reste du pays. La Novella, premier festival des savoirs, a rassemblé à Toulouse du 13 au 18 octobre 2009 près de 50 000 personnes. Concept original, alliance entre esprit créatif, scientifique et artistique, ce festival des savoirs permet à tous d'aborder le continent de la connaissance à travers un florilège de sentiments. L'émerveillement, l'esthétique, le plaisir de la découverte, celui de la rencontre. Au niveau local, national et international, plus d'une centaine d'acteurs ont travaillé ensemble pour créer et présenter 130 événements répartis dans 30 lieux de la ville. Des images dans la ville. Une des images les plus belles et les plus impressionnantes qui soient dans l'espace public, 42 acteurs, acrobates, voltigeurs ou danseurs aériens suspendus à un pont hydraulique à 50 mètres de haut, formant un véritable réseau humain. Une chorégraphie l'œil du monde, créée par la compagnie barcelonaise La Fura del Bos, pour lever les yeux au ciel et oublier la gravité qui nous cloue au sol. Exposition sur le magnétisme, mémoire et images des migrations, images des lettres, images des sciences, images mentales, olfactives, images de soi. Scientifiques et artistes collaborent pour mettre en évidence les savoirs qui se cachent derrière les multiples approches de l'image. Les chercheurs dans la ville des chercheurs. Rassemblement international de chercheurs de toutes disciplines pour célébrer les 70 ans du CNRS. Colloque associant jeunes écoliers et chercheurs confirmés. Exposition sur les grands thèmes contemporains de la recherche. Toulouse rend hommage aux chercheurs qui font sa renommée mondiale au niveau scientifique. Y lo que estamos tratando es de construir un iglú diferente. Hemos cableado todo ello para poder tener 3G. Increíble, una experiencia muy positiva, ha sido realmente adrenalina. Y realmente vale la pena probarlo, experimentarlo y ahora disfrutarlo. Oublier complètement cette notion du mot freiné. Voilà. Muy divertido, lo único que había momentos en que dolía un poco la espalda y el culo, pero estaba muy bien, lo haría otra vez. Vous l'avez à faire aux gagnants là, juste comme ouais, ça. Voilà, les espadons, on a gagné. L'équipe gagnante, c'est l'équipe des Belettes. Bonjour, c'est Blandine, l'attachée de presse de Marc Repère. Bienvenue au Repère ton filmé de Noël. Noël est toujours synonyme de profusion et pour Marc Repère aussi. J'ai plein de nouveautés à vous présenter pour vos sujets de fin d'année. Le chef Marc Repère vous a concocté un menu traditionnel de Noël à 8 € par personne avec les produits stars de la saison.
Marc Repère s'engage depuis toujours pour l'environnement. Depuis 5 ans, tous ses fournisseurs ont au moins signé un contrat de progrès pour l'environnement. Qu'est-ce que c'est? C'est une démarche unique et innovante. Depuis la conception des produits jusqu'à leur distribution, c'est toute la chaîne de production qui œuvre pour réduire son impact sur l'environnement, comme l'eau, l'air et l'énergie. Par exemple, pour ce saumon fumé d'Écosse label rouge, le fournisseur s'est engagé à réduire ses rejets polluants dans l'eau. Orange, foie gras, chapon, glace au chocolat, tous les ingrédients festifs pour réaliser mon menu traditionnel de Noël à 8 € par personne. À très bientôt pour de nouvelles actualités Marc Repère.